Très bien, les amis. Ici Harris Sultan et l'Australie a rejoint la guerre. Officiellement, l'Australie a envoyé un avion militaire et du personnel de défense pour rejoindre ses alliés, les États-Unis et Israël, afin de les aider à renverser ce régime islamique barbare, tyrannique et brutal d'Iran et à libérer le peuple iranien. C'est la bonne chose à faire, les gars. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, notre allié stratégique, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il n'y a aucune circonstance, à aucun moment de notre histoire, où nous devrions nous séparer de l'Amérique. Nous ne devrions jamais songer à apaiser une petite partie d'une minorité dans notre pays et détruire nos alliances qui durent depuis des décennies, voire des siècles, avec des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Quelque chose d'aussi simple, mais pourtant si stupidement ignoré par Keir Starmer du Royaume-Uni, juste pour apaiser une petite partie de personnes qui n'aiment même plus le Parti travailliste. Franchement, c'est tellement stupide. Il essaie de s'attirer les faveurs des gens de Bradford, de l'Est de Londres, de Birmingham, qui ne l'aiment même pas. Ils ont déjà rejoint les Verts. Regarde, Keir Starmer n'est-il pas pathétique? Regarde-le. Après avoir envoyé chier, regarde ça, après avoir rejeté les exigences de Donald Trump de donner l'accès aux bases britanniques à l'Amérique. Il est allé directement voir ses électeurs musulmans pour leur faire la cour. Regarde ça, c'est pathétique. Je veux être clair. Le Royaume-Uni n'a pas été impliqué dans les frappes offensives des États-Unis et d'Israël. Et cela reste le cas. Je suis surpris de ne pas avoir consulté Allah. Comme c'est pathétique. Absolument pathétique. Il a oublié comment l'Occident, comment le Royaume-Uni en particulier, a détruit le nazisme, a détruit le fascisme avec l'aide de notre ami et allié bien plus grand et plus fort, les États-Unis. Il a oublié cela. Quelle créature pathétique. C'est une question de sécurité nationale. Maintenant, j'ai dit qu'Albanese suivait ses traces, mais Albanese est un peu plus malin, mais il a aussi le luxe de ne pas avoir une grande population musulmane en Australie. Je vous le dis, si l'Australie avait une démographie similaire à celle du Royaume-Uni, alors Albanese aurait aussi sacrifié l'Amérique, ce qui revient moins à sacrifier l'Amérique qu'à sacrifier l'Australie elle-même. Parce que, comme je l'ai dit, il est dans notre intérêt d'avoir l'Amérique de notre côté. Pas l'inverse. L'Amérique va bien. Oui, l'Amérique a besoin de nous pour surveiller la Chine, mais l'Amérique dispose de nombreux porte-avions opérationnels à tout moment. Et l'Amérique est assez grande. Elle peut s'occuper d'elle-même. Mais si la Chine a des vues sur nous, de qui aurons-nous besoin? Nous avons besoin de l'Amérique. Et moi, pour ma part, je soutiendrai toujours notre alliance avec l'Amérique, même avec le Royaume-Uni. Anthony Albanese a pris la bonne décision. Écoutons-le. Aspirer dans le vortex d'une guerre imprévisible déclenchée par l'allié imprévisible de l'Australie. Vous voyez comment c'est présenté? C'est l'ABC, c'est notre BBC. Aspirer dans une guerre par l'allié imprévisible de l'Australie. Comme je l'ai répété, les amis, n'oubliez pas, il est dans notre intérêt d'avoir l'Amérique de notre côté. Regardez ce que nous avons envoyé. Nous avons envoyé un avion et quelques membres du personnel de défense. Et on se dit, hé, regardez, c'est malin. C'est malin. Maintenant, on peut dire aux Américains, regardez, selon notre PIB et notre taille, nous avons contribué. Nous sommes votre allié. Et c'est tout ce que le Royaume-Uni avait à faire. Il suffisait juste de donner accès aux bases militaires britanniques. C'est tout. Vous n'avez pas à mettre vos soldats en danger. Il n'y a pas de troupes au sol. C'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Les représailles iraniennes s'intensifient, atteignant une ampleur et une profondeur inédites. 12 pays de la région, de Chypre jusqu'au Golfe, continuent d'être pris pour cible. Cette vague croissante d'attaques dangereuses et déstabilisatrices de l'Iran met des vies civiles en danger, bien sûr, y compris des vies australiennes, dont plus de 20 000 personnes basées aux Émirats arabes unis. Le cabinet a annoncé ce matin le déploiement dans le Golfe d'un avion de surveillance à long rayon d'action, de missiles air-air et de plus de 80 militaires. 80. Après une demande d'assistance des Émirats arabes unis, Nous ne sommes pas les protagonistes. Ce que nous faisons, c'est assurer la défense des Émirats arabes unis et des citoyens australiens.
Oh, donc les États-Unis n'ont pas demandé d'aide. Ils n'ont pas besoin de notre aide. Les États-Unis sont tout à fait capables de s'occuper d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit, il est dans notre intérêt d'avoir l'Amérique de notre côté. Nous avons rejoint l'opération défensive. Je dis que nous devrions rejoindre l'Amérique. Nous devrions être juste à côté de l'Amérique et dire « Hé, nous sommes là. Nous sommes là avec vous jusqu'au bout. » C'est ce que nous devrions dire. Mais cela ne cache pas la réalité. Tout a été déclenché par des conséquences inattendues d'un conflit mené par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui a commencé sur une base juridique discutable. Base juridique. Combien de temps ces gens vont-ils continuer à se cacher derrière le droit international, un droit international dont nos adversaires n'ont que faire? Le Hamas s'en moque. L'Iran ne s'en est pas soucié lorsqu'il a armé le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Nous devons respecter le droit international, non? Non, il n'y a qu'une seule loi internationale. C'est la loi du plus fort. Nous devrions être heureux d'être les gentils. Nous sommes les gentils. Je dis toujours ça. Imaginez si la Chine pouvait projeter la même puissance que les États-Unis. Qu'auraient-ils fait? Taïwan disparu. Le Japon et la Corée du Sud seraient constamment harcelés. Les Philippines sont déjà harcelées tout le temps par la Chine. Regardez ce que la Russie a fait. Ils ont envahi l'Ukraine et nous ne pouvons rien faire car ils possèdent l'arme nucléaire. Imaginez si l'Iran possédait l'arme nucléaire. On ne peut déjà rien contre la Corée du Nord. Je l'ai déjà dit, les gars. Vous devez comprendre ça. Le régime islamique est l'ennemi de l'Amérique et de l'Occident depuis 47 ans. Ils scandent « mort à l'Amérique »,« mort à la Grande-Bretagne »,« mort à l'Australie »,« mort à Israël », blablabla. Ils font ça depuis 47 ans. Mais cela seul ne suffisait pas à entrer en guerre contre eux. D'accord? Il y a un autre élément à cela. Regardez ceci. Le peuple iranien célèbre le bombardement de l'Amérique sur l'Iran. Oh mon Dieu, c'est adorable. C'est mon enfant. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Regardez cette autre vidéo. Des bombes tombent partout dans le monde. Et ils célèbrent ça. Donc c'était le moment le plus optimal de notre histoire pour éliminer ce régime. Une raison pour laquelle ils veulent nous détruire, cela ne suffisait pas. Si cela ne suffisait pas pour faire la guerre, le peuple iranien dit maintenant « Nous aussi, on en a assez de ce régime. Nous allons vous aider à l'éliminer. S'il vous plaît, bombardez-les. » Salut Maître Tanam, salut Guide CD. Aït Allah, Chaldée, mon peuple! S'il te plaît, aide-moi, mon peuple! S'il te plaît, aide-moi, Reza Pahlavi! Viens ici aussi, Bibi Netanyahou, Prince Pahlavi! S'il vous plaît, aidez le peuple iranien! J'ai dû le confier à mon peuple! S'il vous plaît, aidez-moi! À quel autre moment dans l'histoire allez-vous essayer d'enlever ce cancer? À quel autre moment? C'est maintenant, c'est une guerre légitime. Le droit international? Impossible d'aller au Conseil de sécurité à cause du veto de la Russie et de la Chine. Ce droit international ne fonctionne tout simplement pas. À quoi ça sert? Si nous demandons une intervention militaire contre le régime islamique parce qu'il a tué 30 000 de ses propres citoyens, qu'il arme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis et qu'il menace l'économie mondiale. Vous allez au Conseil de sécurité de l'ONU et dites « Regardez ce qu'ils font. Nous demandons l'autorisation de les bombarder. » Devinez ce qui va se passer? La Chine et la Russie vont dire « Ah non, nous opposons notre veto. » C'est tout. Voilà à quel point votre droit international est stupide. Donc non. Non. Comme je l'ai dit, le régime islamique d'Iran n'a pas demandé au Conseil de sécurité de l'ONU quand il armait le Hamas et leur permettait d'entrer en Israël. Donc oui, de toute façon, écoutons encore quelques minutes de la propagande d'ABC, voyons ce qu'ils ont à dire. Soutenu par une série changeante de justifications de la Maison-Blanche, certainement, l'Australie est engagée dans un conflit armé en déployant ce moyen militaire et ses membres des forces de défense australiennes. Et en ce sens, dans le langage courant, oui, nous sommes en guerre. L'expert en droit international de l'ANU, Don Rothwell, affirme que l'implication de l'Australie dans le soutien aux États du Golfe est conforme au principe de la légitime défense collective. Dans ce cas, contre les représailles de l'Iran envers près d'une douzaine d'États de la région.
Ces autres pays ont été entraînés dans le conflit sans aucune base légale ni justification pour la réponse de l'Iran. Ces pays eux-mêmes peuvent légitimement exercer leur droit à la légitime défense face à ces attaques iraniennes. Cela est tout à fait conforme à la Charte des Nations Unies. Il n'y a rien d'illégal ou d'inapproprié à cela, et la manière dont le conflit initial a commencé le 28 février doit être considérée de façon très distincte de la situation qui a évolué ces derniers jours. D'accord. Très bien. Il est conforme au droit international de défendre la défense collective de vos alliés. D'accord, très bien. Peut-être que nous n'allons pas nous engager dans des opérations offensives. D'ailleurs, ce navire iranien a été coulé près des eaux sri-lankaises par un sous-marin américain qui comptait aussi 3 Australiens à bord. Encore un moment de fierté pour nous. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une bonne chose que l'Australie ait rejoint la guerre, même pour des opérations défensives, même si cela n'a pas été demandé par les États-Unis. Je pense que c'est une bonne chose. Et nous devrions soutenir ce gouvernement, au moins sur ce point. Je pense qu'on devrait aller encore plus loin. Allons-y. Si les États-Unis demandent des bases militaires, même si nous n'en avons pas, mais même s'ils demandent une certaine expertise, nous devrions la leur fournir.